Il ne voit pas, là, il voit pas le Là. message. Ah, ouais, comme ça, il voit. OK. Est-ce que tu te tournes un petit peu, Max? Mais comme ça. OK. Puis là, on va laisser Chandelle sur trouille de côté. Comme ça. Oup. Puis on va le lire après. Pour l'instant, on va lire Petit Poilu et Madame Minuscule. Qu'est-ce que ça veut dire, minuscule? Je sais pas. Ça veut dire tout petit, tout petit. Petit, et tout petit comme Oui. ça, papa. Et minuscule. Puis en arrière, c'est écrit Moi, je suis même pas capable de la prendre. le tunnel de fraises, Le tunnel de fraise. Madame Minuscule. Puis le nom de la chèvre, Marabout, c'est Biquette Tagada. Pourquoi? Je sais pas, ça fait comme ça. Ah, mais j'ai un boubou sur mon orteil. Oh oui, avec un plaster. Petit Poilu. Après, on est fait. Encore un autre pit. Petit Poilu, Madame Minuscule, écrit par Pierre Perly, il fait le Frépon. Hey, des fois, il avait des yeux. Petit Poilu, il fait dodo sur les couvertes. Oui. Blablabla, il fait des grimaces au chat. Pourquoi? Est-ce qu'on fait des grimaces à la caméra? Ah bah. Puis là, le chat, il a eu vraiment peur. Petit Poilu, il se sent coupable Pourquoi? de lui avoir fait peur. Ensuite, il mange des céréales singes avec du jus de tomate. Oui. Mais non, c'est du jus d'orange. Sa maman lui donne son sac à dos, un bisou, et elle lui dit Papa. Petit Poilu marche et il voit des belles fleurs qui sont quelle couleur, Maxence? Mauve. Petit Poilu, il en récolte une, il la sent et il la met dans son sac. Il continue et il voit une caverne, une grotte, un trou dans une roche caché par les buissons. Il s'y glisse et dans la grotte, dans le tunnel, il y a une... Fraise. On voit Petit Poilu très content de trouver une fraise. Puis après ça, il y en a un autre. Puis après ça, il y en a un autre. Puis un autre. Puis un autre. Petit Poilu, il mange les fraises, il mange les fraises. Il mange les fraises, il mange les fraises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il mange les fraises, il mange les fraises. Hop! Et là, il y en a une en bas du tunnel. Il essaie de la manger. Il n'est pas capable de se rendre. Alors là, il se met en équilibre. Il tombe, il glisse. Il commence à glisser dans le tunnel de fraises. Et là, il rebondit sur des fraises géantes avec des visages. Oui. Boing, 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 boing. On y va ensemble. Boing, 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 boing. Il se cogne contre les fraises, puis bang, il sort du tunnel. Et ping, ping, il y a une fraise qui lui tombe dessus. Où la fraise? Ici. Petit Poilu, un peu sonné, avec un spirale autour de la tête. Hein, sa tête, a fait... avec les yeux, puis il mange la fraise. Il se retrouve alors dans un pays où il y a un ciel... Quelle couleur? C'est jaune. C'est jaune ou c'est vert, le ciel? C'est fraise. C'est brun. C'est comme brun, hein? OK. Puis là, il y a des fraises et une mini maison. Avec la maison est aussi grande que Petit Poilu. Donc, c'est vraiment une petite maison. Il s'approche et on peut y retrouver une petite Biquette Tagada. Toute petite. Elle est grosse comme la main de Petit Poilu. Et alors, Petit Poilu veut la flatter, mais Biquette Tagada, arum, elle mord. Elle protège la maison. Madame Minuscule sort de la maison et elle chicane Petite Biquette. Elle lui dit « Mais on mord pas les étrangers, Biquette Tagada. On ne fait pas ça, c'est pas comme ça qu'on accueille les invités. » Biquette Tagada s'en va, saute par-dessus la clôture et Madame Minuscule se présente à Petit Poilu. Enchanté. On donne la main droite quand on donne la main. L'autre main. L'autre main. Ouais, la main droite. On regarde dans les yeux. Oui, c'est là. Enchanté. C'est là. Non, l'autre main. La main droite. Enchanté. On regarde dans les yeux. Enchanté. Enchanté. Chanter.
Et alors, Madame Piquette rentre dans sa... Madame Minuscule rentre dans sa maison et elle invite Petit Poilu. Petit Poilu regarde par la fenêtre. Et Madame Minuscule l'invite, mais Petit Poilu, il est ben trop gros pour rentrer. Il essaie de rentrer, mais c'est comme si on essayait de rentrer dans un... Go, vas-y, il essaie de rentrer dans le trou qui est là. Bang, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme Petit Poilu, il essaie de rentrer à la maison. Madame Minuscule, elle l'aide, mais ça fonctionne pas. Alors, Madame Minuscule prépare le thé à l'intérieur et elle sort dehors avec la tasse de thé. Mais t'as-tu vu comment elle est grosse, la tasse? Oui. Elle est grosse comme une fourmi. Elle est toute petite. D'après moi, qu'est-ce qui va se passer, Petit Poilu? Il prend la tasse. Oh! Claire! Il la casse. Comment ça? Ben, parce que... Elle est trop petite. Elle est trop fragile pour lui. Il est trop gros par rapport à la tasse. Madame Minuscule est bien déçue et Petit Poilu aussi. Madame Biquette est fâchée encore. Madame Minuscule, alors, un peu déçue, prépare des gâteaux. Elle va les chercher, reprend confiance et offre 2 gâteaux. Un pour elle et un pour... Hop! Et alors, Petit Poilu essaie de le prendre, mais il le casse aussi. Parce qu'il est ben trop fort, ben trop gros pour le minuscule cupcake. Madame Minuscule, très triste. Petit Poilu, très triste. Alors, Madame Minuscule sort une machine à smoothie, des fraises, et elle tente de faire un smoothie aux fraises. Oh, ce serait bon ça, hein? Un bon smoothie aux fraises. Elle arrive avec des verres un peu plus grands. Et alors, Petit Poilu, il le prend, hein? Il réussit à le prendre, mais là, il veut pas le briser, hein? Parce que là, il a brisé... C'est quoi le premier objet qu'il a brisé? C'est une autre tasse. Puis c'est quoi l'autre chose qu'il a brisé? C'est le cupcake. Et là, il veut pas briser le verre, hein? Non. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Claude! Il brise le verre. Puis là, Madame Minuscule se retrouve avec plein de smoothies aux fraises dans le visage. Oh là là. Oh là là. Tout le monde est triste. Madame Minuscule, Petit Poilu, Madame Minuscule, avec son long nez coulissant de smoothies aux fraises, s'assoit à la table et se met à pleurer. Elle pleure. Madame Biquette Tagada vient la rejoindre. Madame Biquette veut défendre les pleurs de Madame Minuscule. Elle sort dehors et elle cogne les fesses de Petit Poilu. Madame Biquette est pas contente. Tagada. Cogne. C'est pas une bouteille. Ta bouteille d'eau? Oui. On va finir l'histoire pour on va la trouver. Oh, Petit Poilu a mal aux fesses. Va voir dans ton lit, Maxence, si tu veux ta bouteille. Je sais qu'elle est là. Alors, Petit Poilu s'assoit, sort de son sac à dos. Regarde. On continue de lire, Abby. Qu'est-ce que tu vois ici? Faut que tu parles fort pour que la caméra t'entende. Il sort sa photo de sa maman et elle regarde. Ben oui, ça lui redonne. Le sourire. Il le remet dans son sac. Le sourire. Le sourire, on sourit à la caméra. Cheese! Hello! Allô, lui, le petit. Pète de licorne! De licorne. Orage dans mon oreiller! Rage dans mon oreiller. Piquette Tagada! Alors, Petit Poilu, après avoir vu la photo de sa maman, ça lui donne espoir. Il cogne à la porte de Madame Minuscule, elle sort, et il dit « Viens avec moi ». Il lui prend la main et il sort de son sac à dos. De quoi faire le thé? Alors, Petit Poilu verse dans une tasse bleue et dans une tasse rouge de quoi faire le thé. Et alors, il installe Madame Minuscule sur le bord de la tasse. Et alors, il peut boire. Et Madame Minuscule aussi, elle boit dans la grosse tasse. Même Madame Biquette est contente. Petit Poilu, il va sortir de son sac à dos des... Cupcake!
géant! Là, Madame Minuscule est vraiment contente. Même Madame Biquette, elle a la salive aux babines. Il mange les cupcakes géants. Pourquoi lui, il mange pas? Qui ça, lui? Lui. Ah, je pense qu'il en mange, hein, parce que regarde ici, là. Il a l'air d'en avoir mangé aussi. Bien repu après un gros cupcake, avec du glaçage sur le nez. Hein, tout le monde est a bien mangé. La bedaine bien pleine. Tout le monde est de bonne humeur. Et alors, Petit Poilu sort de son sac à dos magique des gros smoothies aux fraises. Madame Minuscule et Madame Biquette la chèvre regardent leur verre et Madame Minuscule s'élance. Oh, mais pourquoi? Elle s'en va chercher Une échelle. une échelle. Elle l'accote sur le verre et comme ça, ils peuvent boire plutôt, dans une paille, le smoothie aux fraises. Ah, que c'est génial. Il donne un câlin. Il flatte Madame Biquette. Et alors, Madame Minuscule s'enfuit en courant pour aller chercher une fraise énorme qu'elle met dans sa brouette et qu'elle donne à Petit Poilu. Il se donne un câlin. Ah, même Madame Biquette. Ah! Ah! Quoi? Petit Poilu, il monte sur le dos de Madame Biquette. Oui. Hi-hi-ha! Madame Biquette saute et elle fait revoler Petit Poilu dans le trou du tunnel de fraises. Bing 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 bing. Et il sort jusqu'à la sortie, il roule des boules, tourne et poum! 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 Cogne son nez. Il y a une fraise là. Oui, poum! Tout sonné, Petit Poilu se réveille avec un mal de tête. Il glisse dans son sac sa grosse fraise. Une fraise qui est aussi grosse que son visage. Elle est grosse. Elle est plus grosse que son visage. À peu près aussi grosse. Il sort de son sac par le fait même une belle fleur mauve, celle qu'il a ramassée au début du livre. Il entre chez lui et donne la belle fleur à sa maman, qui la met dans un vase avec de l'eau. Ensuite, il mange des cocos. Il s'installe pour aller faire dodo, tout seul, comme un grand. Et il sort. Une fraise, puis après. Il s'endort avec les étoiles. Pourquoi il la mange pas? C'est un souvenir de Madame Minuscule. Quel est le message derrière cette histoire? C'est écrit « Trop grand, trop petit. Dans un sens, ça ne marchera pas. Mais dans l'autre, est-ce que ça va? » Madame Minuscule est une belle histoire au charme désuet pour aborder la notion de grandeur et parler logique avec les enfants. Est-ce qu'on dit bye à la caméra? Papa! Maxence, est-ce que tu vas enlever le téléphone et peser sur le piton rouge? Moi! Ça va être à Maxence, OK? Parce que Maxence, il n'a pas souvent l'opportunité de le faire.